On accueille Eric au 39 21. Bonsoir Eric. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Eric? Alors, je vous appelle de Normandie, dans De le Normandie, 76. dans le 73. Ah oui, 76, le 76, d'accord, parce que je ne connaissais voilà. pas le 73. Non, Le non, la 76, donc Seine-Maritime. Seine-Maritime, d'accord. Et quel âge avez-vous Eric? Alors, 47 ans. D'accord. Qu'allez-nous nous raconter? Eh bien, je faisais le constat avec mon épouse ce week-end que nous allons bientôt fêter nos 10 ans de mariage Oui, et que moi, de mon côté, eh bien, il y a bientôt, il va y avoir dans quelques jours, 20 ans, eh bien, j'ai été ordonné prêtre. d'accord. Donc, Voilà, donc il y a eu un changement d'état de vie en au cours de mon 2002. histoire. En 2002, Voilà, donc vous êtes... ordonné prêtre en 2002 et marié en 2012. D'accord. Bon, on va bien évidemment parler de votre condition de prêtre avant et puis ensuite de l'amour qui vous a fait quitter, alors sûrement pas la foi, mais cet état de prêtrise. Mais tout d'abord, pourquoi être devenu prêtre? Comment tout ce choix s'est-il opéré à l'époque? Alors, c'est une longue histoire. Alors déjà, je suis issu d'une famille catholique. Alors, je suis originaire du pays de Caux, hein, pour Oui, les auditeurs qui connaissent. Hein, c'est le pays de Caux, c'est je dirais une certaine partie de la Seine-Maritime. Hein, donc, je vais rester assez large. Je dirais autour de entre Rouen et Le Havre. Le Rouen, Le Havre, fréquent un petit village de moins de 1000 habitants à l'époque. oui, Euh, Mes parents étant assez âgés. La foi du charbonnier, d'une famille nombreuse, oui. la question ne se posait pas. Dieu existe, et on ne se posait pas la question de savoir si c'était vrai ou pas vrai. Donc une famille croyante, pratiquante, voilà, comme il y en avait beaucoup lors de mon enfance. Mhm. Est-ce que vous étiez Euh, une famille nombreuse ou pas? oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. D'accord, Nous avons été jusqu'à 9 enfants à la maison, hein, puisque mes parents d'accord. recueillaient à la maison des enfants de la DAS. Voilà, nous Et, étions et- tous élevés à la même à la même enseigne. d'accord. Est-il vrai que par tradition, ces familles de croyants dans les campagnes, est-ce que il fallait qu'un des enfants soit prêtre? Est-ce que chez vous c'était une tradition dans le village ou est-ce que vous aviez entendu parler de cette tradition? Alors, loin dans le passé, parce que pas du tout, pas du tout en ce qui me concerne. Hein. Mais alors, effectivement, le summum, c'était un enfant prêtre, un enfant médecin et un enfant instituteur. Ça, c'était, je dirais, c'était le summum de la réussite. Alors, clairement, moi, je dirais que quand, à l'âge de, c'est après le service militaire hein, que j'ai commencé à en parler, donc à l'âge de 18-20 ans, quand j'ai commencé à dire à mes parents que j'envisageais de rentrer au séminaire pour faire les études afin de devenir prêtre, ça a été une grande fierté Oui, pour mes parents parce que justement on rentrait dans cette logique que vous venez de d'énoncer. Hein. Oui, oui, tout à fait. C'était quand même un peu ancré. Euh, C'était quand même un peu ancré dans les mentalités. Ce qui vaudra quelques soucis d'ailleurs le jour où je vais ah annoncer oui, que mais nous n'y sommes pas encore, mais je suppose que oui, voilà. ça a dû être oui. Oui, 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 voilà, il y a eu quelques répercussions par la suite, hein, forcément. Bon, alors donc vous êtes, vous déclarez à vos parents que vous allez être prêtre. Vers quel âge, vous m'avez dit, vous commencez à y penser? Alors, finalement, très tôt, je dirais finalement assez tôt, parce que euh,
Ma foi est née, donc comme je vous disais, parce que nous étions issus d'une famille chrétienne catholique pratiquante, euh, et j'ai eu une sœur handicapée, trisomique, handicap très lourd, euh, qui, je pense, m'a fait naître moi à la fois, euh, puisque Dieu s'est fait homme. Et qu'est-ce que ça voulait dire que Dieu s'est fait homme, même lorsque le visage de l'homme peut être défiguré, malmené, en tout cas au vu de la société, complètement considéré comme étant inutile ou un poids aux yeux de la société. Donc je dirais que mon questionnement sur la foi, pour moi, est né fin des années collège, début des années lycée. D'accord. Donc 15, 16 ans. 15-16 ans. Mais je vais garder pour moi ce questionnement, le laisser de côté, Oui. puisque donc j'ai eu le bac en 93, et après le bac, pour nous, eh bien, c'était le service militaire. Donc, je m'étais dit, voilà, je pars faire mon service militaire. Qui plus est, tant qu'à faire, on va faire un service militaire long, Mhm. donc partir pour 2 ans Oui. et voir, voilà, 2 années à l'écart, loin du contexte familial, comment est-ce que ces questions, ce cheminement Si va cette fois, oui, continuer ou, si cette fois va ou non. persister ou Voilà. non. Tout D'accord. à fait, voilà, tout à fait. Et le fait est que les questions non seulement se sont précisées, et que j'ai franchi le pas en allant un jour frapper à la porte du service des vocations de mon diocèse, et Oui. j'ai continué à cheminer encore pendant quelques mois, une année, avant de franchir les portes du séminaire, où D'accord. là encore, il y a quelques années quand même, avant Oui, parce d'être que ordonné prêtre. oui, parce que ça n'est pas évident hein, de devenir prêtre. Qui veut ne peut pas obligatoirement, parce que Non, tout à fait, c'est tout quand à même, fait. ce sont des études supérieures. On peut parler d'études supérieures. Ah oui, 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 de toute façon, enfin, les études sont considérées comme étant des études supérieures. Donc, alors déjà, c'est forcément un diocèse qui vous présente au séminaire. Oui, D'accord, pour mon cas, c'était l'École supérieure de théologie catholique. oui, Donc, il y a 2 cycles. Un premier cycle de 2 ans, que l'on appelle le cycle de discernement, mais également le cycle de philosophie. Alors, quel qu'ait été votre parcours, j'irais, scolaire auparavant, vous avez 2 années pour passer le DUG de philosophie. Et à la fin de ces 2 années, soit vous repartez en stage pour prendre encore quelques années de réflexion dans le monde, je dirais, non clérical, en dehors de l'Église, pour ceux qui seraient un peu trop jeunes, soit vous enchaînez directement par le deuxième cycle de 4 ans, qui, lui, pour le coup, vous mène vers la prêtrise, et là, vous préparez la maîtrise de théologie. d'accord. Et alors, Donc en fait, c'est un bac. En fait, c'est 6 années 6 années d'études, mais c'est un bac plus 2, et après on recommence un bac plus 4. d'accord. Et je me suis toujours demandé, pour ceux qui n'avaient pas le niveau, quand vous avez une foi déclarée et vraiment cet appel euh, Oui. qui voilà, qui ne correspond pas obligatoirement avec un niveau intellectuel euh, qui soit Oui, je capable de comprends votre faire question. Oui, oui, de la oui, oui, je comprends. philosophie. Vous Oui, voyez, doc de philosophie, oui, oui, c'est oui. quand même assez balèze, hein, assez performant. Alors, Donc, donc il y a plusieurs cas de figure. Il y ça a, vous fait sourire. Pourquoi? ouais, ça me fait sourire parce que ça me renvoie à mon propre cas. Ben oui, mais moi je me Ça me rappelle de renvoie à la mon propre philosophie cas. en Ouais. terminale, ça me Oui, bah moi passionnait, aussi. mais Bah moi pas du tout. ah bon, pas du tout. Ah, c'est Ah drôle. non, moi en terminale pas du tout. C'était ma bête noire. Et là, vous en prenez pour 8 à 10 heures par semaine. Donc, Oui, 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 je me forcément, doute, c'est... oui. Oui, oui. Je me rappelle du tout premier cours, d'ailleurs, alors c'était des pères, hein, c'était des prêtres, hein, qui nous faisaient cours, du tout premier cours de philosophie. Euh, C'était, bon, bah, prenez une feuille et expliquez-moi votre parcours avec la philosophie jusqu'à aujourd'hui. Et moi, ça tenait en une phrase, et donc on avait 4 heures, hein, pour disserter dessus. Oui, Et moi, ça a tenu en une phrase, c'était vague souvenir de présence en cours. d'accord.
Comme ça, c'était Euh, réglé. C'était réglé. Le soir même, forcément, j'étais convoqué dans le bureau du père qui ne comprenait pas voilà, ce que je lui avais mis. Ben, je lui avais dit, écoutez, j'ai essayé d'être vrai avec vous. Je me souviens bien être allé en cours de philosophie, mais c'est à peu près tout, quoi. Et donc, le soir même, je sortais de son bureau avec une pile de livres à lire pour me remettre très vite à niveau. Euh, et voilà, me précisant qu'il serait de bon ton de faire très vite, de pouvoir les ingurgiter. Voilà, c'est pour ça que ça me faisait sourire. Mais sinon, avant d'entrer au séminaire, pour ceux qui seraient plus passés par un parcours CAP, BEP ou plus technique, si vous voulez, hein, il y a ce qu'on appelle le séminaire d'aînés. Oui. Donc, vous pouvez avoir en préparation à ces 6 années, en fait, une année -1 ou +1, si vous Mhm. voulez, qui se fait dans un autre séminaire et qui vous met à peu près au À niveau. niveau nécessaire pour pouvoir entrer au séminaire. D'accord, d'accord. Qui est une sorte de prépa, en fait. C'est une prépa, oui, voilà, c'est une sorte de prépa à l'entrée au séminaire. Oui. Mais D'accord. c'est évident que c'est beaucoup de travail, hein, beaucoup de travail littéraire. D'accord. Donc vous avez passé donc combien d'années c'est pour Alors, arriver c'est 6 années, c'est six six années. années, Ouais. Et donc 6 années, c'est quand même c'est six très années très contraignant, hein. passionnantes, c'est Passionnante, d'accord. passionnantes. Alors, ces 6 années, la semaine, nous sommes au séminaire et le week-end, nous sommes en insertion dans des paroisses. Donc, en Oui. fait, 3 fois 2 ans. Donc, j'ai fait trois paroisses différentes dans mon diocèse. Une paroisse en plein milieu rural, une paroisse en milieu banlieue, banlieue de la plus proche grande ville où j'habite, et la paroisse où j'habite aujourd'hui. Voilà. D'accord. Je dirais, vous découvrez un peu la vie au quotidien Oui. de ce que vit le prêtre et des personnes qu'il rencontre et de ce qui fait son ministère au quotidien. Quelles étaient les questions que vous vous posiez, vous, en tant que futur prêtre? Parce que, bien évidemment, beaucoup de personnes se demandent si la question du célibat est au cœur du choix ou du non-choix de poursuivre cet appel. Est-ce que qu'en était-il pour vous en fait? Est-ce que c'était quelque chose qui vous faisait qui vous posait question, qui faisait dualité en vous? Oui, forcément, la question du célibat est présente. Euh, Après, Est-ce qu'elle est quand centrale en fait? C'est ça. ouais, non, elle n'est pas centrale dans la mesure où, quand vous êtes au séminaire, nous étions, enfin moi, quand j'étais au séminaire, nous étions une centaine, hein. Oui. Nous étions une centaine, donc répartis sur les 6 années. Donc les questions que nous nous posions, je dirais qu'elles étaient très philosophiques, très théologiques, Oui. très, oui, voilà, c'est ça. C'était des questions Très très humaine théologiques, aussi. Parce qu'il oui, y a, il y a, très il y a humaines, avec des points de vue très différents, oui, forcément, parce qu'il y a une parce que vocation. parmi nous, il y avait des personnes qui avaient travaillé avant, il y avait des personnes qui sortaient d'un cycle d'études autres et qui avaient enchaîné directement avec le séminaire, donc qui n'avaient pas été confrontés à la vie, avec la vie réelle. Euh, le, euh, je me rappelle qu'au séminaire, effectivement, nous avions une formation sur le célibat, mais la formation sur les célibats, finalement, elle intervient en second cycle. Si j'ai bonne mémoire, c'était en deuxième année de second cycle, donc au bout de 4 ans de séminaire. Oui. Euh, donc, en fait, vous êtes porté par la vie du séminaire qui est rythmée par les cours, qui est rythmée par la vie de prière, qui est importante. Hein. C'est une vie de communauté de religieux avant tout. Hein. Il y a l'Eucharistie qui est centrale au milieu de la journée et vous avez 1, 2, 3, 4 offices en plus dans la journée. Donc en fait, je dirais qu'il est très facile de ne pas se poser la question
du célibat dans la mesure où vous n'êtes pas seul. La question du célibat, elle intervient euh, quand l'échéance approche et je dirais que vous êtes confronté vraiment, euh, en fait, une fois que vous êtes face au célibat, une fois que où vous avez été ordonné. Dernièrement, j'ai lu beaucoup d'articles, d'interviews sur de jeunes prêtres, comme j'étais à l'époque, hein, comme j'étais il y a 20 ans, qui disent non, non, pour moi le célibat c'est pas une question, c'est voilà, on est forcément beaucoup plus disponible, on est plus, si on veut être un, l'expression va être malheureuse, mais je ne veux blesser surtout personne, parce que je disais exactement la même chose il y a 20 ans, je ne le dirai plus aujourd'hui. Si je veux être un bon prêtre, je me dois d'être entièrement donné à Dieu et aux hommes. Euh, les pasteurs sont entièrement donnés à Dieu et aux hommes, tout en ayant la possibilité d'être mariés, d'avoir une vie de famille, tout comme dans l'Église orthodoxe. Et ça, il m'a fallu un petit peu de temps Le pour le comprendre, comprendre. l'assimiler, oui. Mhm. Voilà, tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne vivrai pas le ministère de la même façon et je n'annoncerai pas l'évangile de la même façon. Je ne dirai pas Jésus-Christ de la même façon. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, je suis marié, j'ai 3 enfants. Je sais ce que c'est que de me lever la nuit quand les enfants sont malades, quand il y a des soucis, voilà, que tout à chacun est confronté. Oui. Et voilà, donc effectivement, la question du célibat, vous voulez, vous pouvez très bien faire l'ensemble du cursus de formation sans pour autant y être vraiment confronté et ne l'aborder que d'un point de vue intellectuel en fait, spirituel et intellectuel en fait. Mhm, mhm. Et nous, je sais que ça nous était quand même proposé comme ça. La grande, la grande euh, phrase, c'était vous allez être configuré au Christ pasteur. Et voilà, oui, configuré au Christ pasteur. Pour être configuré au Christ pasteur, c'était forcément vécu dans le célibat entièrement donné à l'Église. Et le entièrement donné à l'Église voulait dire le cœur non partagé avec un conjoint, une conjointe. Une conjointe, d'accord. Voilà, tout à fait, oui. Donc vous prenez vos quartiers où, en tant que prêtre, dès que vous officiez? Euh, dans le diocèse du Havre. Oui, Dans le diocèse du Havre, même si j'ai vécu 4 années, 4 années dans le diocèse de Nantes, où j'ai vécu des choses extraordinaires. Sinon, mon diocèse d'origine, c'est le diocèse du Havre. Donc, jeune vicaire sur les paroisses du centre-ville, grosse paroisse. oui. Les plus grosses paroisses du centre-ville, d'ailleurs, avec la cathédrale, aumônier des lycées, aumônier des scouts. Donc forcément en lien avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens et très mouvant, je suppose, avec beaucoup d'activités, Avec puisqu'il y avait des jeunes. beaucoup d'activités, voilà, tout à fait, oui. Bon, puis une aumônerie à faire vivre. Et puis, comme je vous disais, ma foi est emmenée, moi, sur un questionnement sur ce qu'était la vie en tant que telle, la vie humaine, et puis la foi proposée à la vie, non pas d'une manière abstraite, mais très concrète au cœur de l'homme. Oui. Voilà comment aller rejoindre chaque jeune, chaque homme, chaque femme dans son quotidien. Donc très très souvent invité chez les uns et les autres, aller partager un repas par-ci, un repas par-là, emmener les jeunes en camp. C'est comme ça que sont nés d'ailleurs par chez nous les camps théoski. C'était une manière de proposer à des jeunes qui n'étaient pas encore partis le fait d'aller skier tout en
en allant réfléchir sur la foi. Oui. Et arriva un jour le camp Saint-Jacques de proposition de camp Saint-Jacques de Compostelle à vélo, traverser la France traverser la France, les Pyrénées jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle. D'accord. Pourquoi avez-vous dit Saint-Jacques de proposition? La proposition, Oui. euh, parce que c'est une proposition que j'ai fait un jour et Ah oui, d'accord. D'accord. qui a trouvé acceptation auprès de plusieurs jeunes, qui ont dit banco, nous ça nous intéresse. Il y avait le défi, il y avait le côté un peu défi physique. Oui. Parce que ça faisait quand même quelques kilomètres à faire pour arriver jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port déjà, la traversée des Pyrénées. Alors la dernière étape n'a malheureusement pas pu se faire. La dernière étape, l'étape espagnole. Euh, oui, c'est ça. Parce que c'est cette année que je vais découvrir et faire la rencontre de mon épouse qui va venir comme accompagnatrice sur le pèlerinage Saint-Jacques de Compostelle. Là, cela fait combien de temps, à cette époque, que vous êtes, donc, que vous officiez, quand vous allez faire la rencontre de cette encadrante? 10 ans. Ça 10 ans. fait 10 ans. D'accord. 10 ans. Pendant Oui. 10 ans, euh, vous n'aviez jamais été troublé par aucune femme. Il n'y avait jamais eu le moindre frisson qui vous avait traversé. Parce que euh, on sait et que beaucoup de paroissiennes, enfin beaucoup en tout cas, il y a des paroissiennes qui euh, vous une admiration, vous voyez vraiment quelque chose qui est très subtil finalement, euh, parce que souvent, dans beaucoup de paroisses, le prêtre, pour certaines de ces paroissiennes, représentait finalement l'homme à qui elle pouvait se confier, l'homme celui qui n'existait pas à la maison ou qui ne parlait pas à la maison. Vous voyez, le prêtre avait ces, ces dispositions-là que certaines femmes, auxquelles certaines femmes n'avaient pas accès parce que entourées, assez pauvres de par leur entourage. Donc c'était la première fois que votre cœur chavirait comme ça, ou y avait-il eu oui, des alertes? Euh, non, c'était la première fois. Des alertes, alors, plus des interrogations en tout cas sur ma capacité à pouvoir rester, euh, à pouvoir rester seul toute ma vie. Voyez-vous, c'est plus ça. Il n'y avait pas eu forcément d'interrogation sur euh, tiens, il y a telle ou telle paroissienne que j'ai rencontrée qui m'interpelle ou qui a fait naître quoi que ce soit en moi. C'était pas ça. C'était plutôt comment est-ce que je vais finir ma vie. Oui, une question d'ordre un peu métaphysique, comme Oui, voilà, tout à n'importe qui fait. peut se passer. En tout cas, on va marquer une pause Oui, avant, justement, que vous nous racontiez comment cette encadrante pardon, a fait chavirer votre cœur sur ce chemin de Compostelle. Vous restez avec moi, Eric, on se retrouve après l'info, d'accord? À d'accord. tout de suite. Eric, le cœur qui chavire, je suppose que avant d'être une tempête dans votre famille, c'est d'abord une tempête dans votre tête, dans votre esprit. Oui, et ça ne s'est pas fait, ça ne s'est pas fait Ça ne s'est pas du fait du jour au jour au lendemain. lendemain. Du jour au lendemain, non, tout à fait. Alors très étrangement, c'est c'est la maman de mon épouse qui nous a présentés. Oui, Donc sa maman était une de mes paroissiennes qui a 3 filles et donc 2 filles qui ont mon âge, et la troisième fille qui est donc mon épouse a 11 ans de moins que moi. Hein. Euh, et donc je ne la connaissais pas parce qu'à l'époque elle finissait son cycle d'études pour devenir sage-femme. oui. Et donc ça faisait plusieurs fois qu'elle lui disait il faut absolument que tu viennes à la messe dimanche, que je te présente le jeune prêtre qui est arrivé, qui est absolument dynamique,
Bon, puis elle se disait, mais qu'est-ce qu'il doit avoir à faire de connaître la troisième fille de Madame Untel, etc., etc. Donc le fait est que un bon dimanche, nous avons fini par faire connaissance et ça, voilà, c'en était resté là. C'était un mois de décembre, si j'ai bonne mémoire. Et nous nous étions revus au mois de juin seulement Oui, suivant. 6 mois plus tard. Ouais, 6 mois plus tard, voilà, tout à fait. Et pour moi, c'était à quelques jours du départ de la première étape pour le fameux Pélé Vélo vers Saint-Jacques de Compostelle. Et Mhm. il me manquait quelqu'un en fait, pour accompagner, si vous voulez, euh, pour accompagner, en fait, pour faire la voiture suiveuse ou qui précède sur les différentes étapes et pour préparer à manger, pour enfin, faire plutôt le côté intendance. Donc, je lui demande de manière complètement, tout à fait, enfin complètement non, tout à fait intéressée. Bah tiens, qu'est-ce que tu fais là, cette semaine Elle me dit ah bah non, je peux pas parce que je vais commencer mon premier emploi à l'hôpital. Je viens d'être diplômé, et donc je ne peux pas. Je dis oui, mais tu commences tel jour, mais par exemple là tu m'as dit que donc la première journée en fait elle pouvait le faire. Bon, très bien, c'est la première journée avec nous. Et bon, tout se passe bien, et moi j'enchaîne après avec les jeunes sur le restant de la semaine du pèlerinage en vélo. Oui. Et puis nous nous sommes revus après coup, tout au long de l'année, de manière tout à fait amicale, jusque, je dirais, pendant un an. Pendant un an, hein. Alors, on ne s'est pas vu toutes les semaines, mais on s'est vu régulièrement pendant un an. Euh, pour préparer la deuxième étape du pèlerinage vélo, mais aussi commencer à se dire tiens on va aller voir tel film au cinéma, est-ce que ça t'intéresse? Oui, bah pourquoi pas, etc. Enfin, voilà, il y avait des rencontres extra extra euh, euh, à proprement parler Oui, intéressées oui, oui. de Compostelle qui commençaient qui commençaient à se mettre en place. Et là, pour la deuxième année, pour le coup, par contre, elle a fait tout le pèlerinage, avec nous, et c'est là où je pense que chacun de son côté, nous nous sommes aperçus que il y avait plus que de l'amitié qui était née tout au long de cette année qui venait de s'écouler. Mais nous nous sommes interdits, dans un premier temps, de nous en parler l'un à l'autre. C'est-à-dire que moi, je n'avais rien dit, et elle non plus, même si on se sentait très bien, l'un et l'autre, une attirance l'un envers l'autre. Euh, oui, c'est quand même un peu alambiqué, quoi, hein, parce que vous ressentez des sentiments pour une personne, mais vous vous interdisez de lui dire. Et c'était un peu dans les deux sens. D'accord. Vous vous êtes un petit peu déplacé là. Remettez-vous où vous captez bien. Alors, je vais Voilà. retourner là où je capte. Super. Bah, c'est mieux là. Ouais, ouais. Ça, c'est une habitude qu'on a quand on parle, quand on témoigne. Hop, 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 on se déplace. Je vous dis ça parce que quand il y a des caméras, ça se voit carrément. On fait bien 1,50 m D'accord. toutes les Oui, 5 voilà, minutes. c'était ça. Voilà. Et donc oui, voilà, donc on s'était interdit de se dire un peu les sentiments amoureux naissants. Enfin, c'était même plus naissant, c'est qui était né et qui était vrai et qui nous animait l'un et l'autre, l'un envers l'autre. Jusqu'au jour où, alors je ne sais plus si c'est elle qui me les a avoués ou si c'est moi, mais enfin bon, toujours est-il qu'un jour, voilà, nous nous sommes avoués le fait que nous nous aimions et que voilà, il allait falloir prendre une décision qui de toute façon allait être difficile parce que de toute façon allait euh, faire du mal à des personnes, soit à nous. Ça, c'était tout de suite, vous le saviez que ça allait faire des dégâts. Oui, Oui, moi je le savais tout de oui, suite. oui. Et des Et, dégâts et, dans la et elle aussi, famille. et elle aussi. Oui, et elle aussi, dans la famille, Oui. en première ligne, et ensuite dans Dans les. la famille. Alors, en ce qui me concerne, dans nos familles, Mhm. dans nos familles, euh, et moi au niveau des paroissiens. Oui, Alors, c'est au ça. niveau des paroissiens et au niveau de mes frères prêtres également. Oui, oui.
Voilà, hein, il y a eu des réactions. Alors, vous allez Euh, m'en parler, mais oui, avant toute chose, la famille. Vous oui. décidez quoi tous les deux avec votre future femme? Vous décidez de quoi que vous quittez les ordres avant d'officialiser tout ça. Comment est-ce que vous organisez, vous voyez, les choses? Non, ça s'est pas très bien passé, à vrai dire. Ah, Si ça avait pu se passer comme ça aurait été, je dirais que ça aurait pu, disons que pendant quelque temps, je dirais pendant 2, 3 mois peut-être, on a essayé de se voir, hem, heu, en ne disant rien à personne, heu, hormis mon évêque qui était au courant. Voilà, qui m'avait dit bon bah écoute, là je vais m'en aller. C'était le moment, vous savez ou pas, les évêques vont en conférence épiscopale tous les ans à Lourdes, donc ça tombait sur cette période-là. Donc il m'avait dit là je vais être absent, et oui, quand je vais revenir de Lourdes, je vais te demander de prendre 2 mois de réflexion dans une communauté religieuse, de façon posée, donc séparée de, de mademoiselle, oui, et au terme de ces 2 mois, nous ferons le point et on avisera en fonction de la décision et de ce que la prière aura fait naître et mûrir en toi. Mon évêque est parti, et après l'affaire a été gérée par par les vicaires généraux et épiscopaux qui étaient restés présents dans le diocèse, et qui, pour le coup, m'ont mis au pied du mur, en fait. Donc un jour, j'ai été convoqué, me disant, bah écoute, l'évêque est à Lourdes, nous, on a décidé que à oui. partir Ça de va pas se demain, passer comme ça. ça va pas se passer comme ça, tu ne célèbres plus, c'est terminé. Voilà. Ce qui a été assez violent, hein, quand même. Oui, très violent. Oui, oui, Oui. oui, très violent. Donc du coup, c'est sûr qu'on a été pris forcément un peu au dépourvu, parce Ben que ce oui. temps de réflexion que l'évêque m'accordait, nous accordait, C'est quand n'a même pas l'évêque, été. normalement le patron en plus, c'est lui qui Oui, commande. Ils oui, ont, mais il ils ont venait un. d'arriver dans le diocèse un peu. Bon, voilà, voilà, quand je vous dis ça s'est pas passé forcément très bien, ça a été plutôt. Vous savez, l'Église, le Concile Vatican II démarre en disant l'Église experte en humanité. Euh, Eh ben, sur ce côté-là, il n'y a pas eu une expertise, Pas vraiment, euh, non. non, humaine, en tout cas de gestion humaine, de la crise. Mais bon, voilà, je dirais que c'est le passé. Aujourd'hui, les relations se sont assainies, donc je ne voudrais pas Non, puis nous ne sommes pas pour. Non. retourner le couteau dans la plaie, vous voyez. Mais Bon, non, non, donc ça ça s'est s'est mal passé comme passé. ça au niveau de la hiérarchie, de votre hiérarchie. Au niveau de Ensuite, la hiérarchie. Alors, au niveau familial, donc comme je vous disais, moi je suis issu d'une famille chrétienne catholique du milieu rural, avec la foi du charbonnier. Là, ça fait aussi. Donc, mon père était décédé. Alors, d'ailleurs, celui de mon épouse aussi. Donc, eux n'ont pas eu à gérer ce côté-là. oui. Euh, Ma mère l'a très mal pris. Ah, Très, 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 très mal très pris. mal pris. Aïe, aïe, aïe. Vous vous y Euh, attendiez? Oui, 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 je m'y attendais. Bah, comme je m'attendais à peu près à toutes les réactions en chaîne qui ont pu suivre après, hein. Je m'y attendais, mais ça a été jusqu'à ne pas venir au mariage civil. Ah oui, elle n'est pas venue à votre mariage. Non, 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 non. Du côté de mon épouse, ça a été violent les premiers jours, et puis bah, finalement, C'est ma mo- belle-mère, c'est Madame ma- votre belle-mère qui devait être un poil oui, embêtée c'est quand ça. même. C'est un peu ce qu'on lui a fait remarquer en même temps. Ah oui, parce qu'elle a un peu poussé il faut absolument que tu rencontres ce prêtre, il est Bah, fantastique. Bah là, elle a voilà, dû, tout elle à a dû fait, y repenser à cette tout à petite fait. poussette, comme on dit. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, sur le ton de l'humour, de temps en temps, Ah on aime oui, bien bah le lui oui, bien rappeler. évidemment. Et aujourd'hui, elle en rit, d'autant plus que voilà, elle adore.
elle adore son gendre et ses 3 petits enfants qui sont nés Ah oui, parce depuis. que Donc, vous avez enchaîné, dites donc. ah bah oui, 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 Mais c'est ça, oui. et votre mère, est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est passé un petit peu la pilule? Oui, 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 Bon, oui, ça c'est c'est super. passé. Oui, oui, non, non, c'est très bien, d'autant plus que, bon, voilà, aujourd'hui, ma mère va avoir 90 ans. Heu, Génial. Et puis non, non, c'est Alors chouette. Dieu dans tout ça, ne vous a pas quitté, Eric. Non, 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 Bon, non, parce que alors ça a dû être très important pour votre mère de voir que, voilà, la vie faisait que, hein, votre destin, et l'amour, s'est retrouvé là et l'amour irrésistible, mais Dieu, est resté dans votre cœur et vous a accompagné tout le long de ces épreuves et elle en a été témoin. oui, 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 tout à fait. En fait, bon, je dirais qu'avec moi, ça a été difficile avec moi. Par contre, ça a été très froid avec mon épouse pendant, bah, mon fils aîné va avoir 8 ans au mois de juillet, donc jusqu'à la naissance de mon fils, quoi, hein. Donc pour mon épouse, ça a été difficile pendant un petit moment quand même. Ah oui, oui. Mais oui, voilà, Dieu était là et nous sommes restés, croyants et pratiquants tous les 2. Oui, oui. Donc enfin, on n'a absolument pas rejeté la foi, quoi, absolument pas rejeté la foi. Ce qui a dû Alors, être, très important. il y a une expression qui est toujours malheureuse, mais qui pour moi est fausse, c'est quand on me dit que j'ai quitté l'Église. Non, je n'ai pas quitté l'Église. J'ai cessé d'exercer mon ministère de prêtre, Exactement. ce qui est complètement différent. Ce qui est complètement différent. Ma vision, Vous êtes resté dans l'église. je suis resté dans l'Église, tout à fait. Je suis resté dans l'Église. Ma foi en Jésus-Christ n'a absolument pas été ébranlée, parce que je pense que ma foi était ancrée profondément, humainement et spirituellement. Après, ma vision, euh, ma vision ecclésiale de l'Église, la façon dont elle est gérée par les hommes et les femmes qui la constituent, effectivement, aujourd'hui, je regarde peut-être un petit peu différemment les institutions. Mais ça, Oui, mais ça c'est c'est une une autre, autre, oui, oui. voilà, c'est une autre question, ça. Mais je suis Comment resté dans l'Église. comment se sont comportés vos frères prêtres justement? Est-ce que certains ont compris? Est-ce que d'autres vous ont rejeté? Je suppose qu'il y a les 2. Alors, déjà, pour commencer, la première sanction qui tombe, c'est que j'ai été ministre des sacrements en tant que prêtre Oui, et aujourd'hui, je n'ai plus le droit au sacrement. Heu, je ne peux plus communier, je n'ai pas le droit au sacrement de réconciliation, je ah n'ai oui, pas rien du tout. non, rien, non, non, Ah oui, vous êtes, banni là de ce côté-là. bah, disons que j'aurais pu demander le retour, à l'état laïque, Oui, heu, chose que je ne voulais pas. Parce que pour moi, ça aurait été renier mes années de ministère en oui, tant que oui, tel. oui, Et oui, renier mes années de ministère, c'était renier les hommes et les femmes que j'avais accompagnés oui, tout au long de oui. ces années. Or, ce n'était absolument pas ça, mon choix. Donc, la première sanction, c'était, ben voilà, donc aujourd'hui, tu ne communies plus, enfin voilà, plus de sacrement. Réaction des prêtres. Elles ont été d'ordre complètement différentes. Je dirais que les plus anciens ont été les plus compréhensifs. Oui, J'ai reçu de très belles lettres de soutien des plus anciens, dont une phrase d'un prêtre qui aujourd'hui va avoir 95 ans, qui donc avait 10 ans de moins, hein, 85 ans, 84, 85 ans à l'époque, et m'avait dit, enfin m'a écrit, j'ai gardé cette lettre, vois-tu, j'ai eu une vie très belle et heureuse, mais aujourd'hui, donc à l'âge où j'arrive, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir d'enfant. Euh, c'est un prêtre que j'admirais déjà, et quand vous recevez une lettre comme ça, euh, et ben là, enfin moi je m'étais dit bah, chapeau, parce que arriver à écrire ce genre de choses à quelqu'un qui est dans la tourmente parce qu'il a pris la décision d'arrêter le ministère, voilà, lui me faisait part du fait que
même s'il avait eu un ministère heureux, une vie belle et heureuse grâce à son ministère, et qu'il avait une blessure gardée au fond de lui, euh, voilà, lui avait su me l'écrire. Ça avait été quelque chose d'important. Clairement, après, j'ai 2 prêtres qui ne m'ont jamais quitté. Euh, alors, 2 prêtres qui ne m'ont jamais quitté. Oui et non, enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. La deuxième sanction qui est tombée, c'est pendant un an. Il nous a été demandé de ne pas mettre les pieds dans les églises du diocèse, dans aucune, pour qu'on ne soit pas vu. Donc nous allions à la messe comme on dit par chez nous, de l'autre côté, en Basse-Normandie, Oui. de l'autre côté du pont. Redéplacez-vous vers la Pourtant, j'ai la pas bonne bougé zone. là. Ah, Là, j'ai pas bougé. ah bah là, c'est mieux. Voilà. Bon. Donc pendant un an, oui, la deuxième sanction pendant un an, c'était interdiction de mettre les pieds dans les églises du diocèse. Pour moi et pour moi. Interdiction. Oui, Ah oui, oui, ouais, ça oui, oui. rigole pas, hein, dites donc. Non, Hein. non, non, non. Mais ça, c'était comme ça. Je vous dis, ça n'a pas été géré de façon très humaine. Donc pendant un an, eh ben, nous sommes allés, nous avons fait quelques kilomètres de plus pour aller prier, pour aller à l'église tout simplement. Et au bout d'un an, j'ai été bête et discipliné. J'ai dit à mon épouse, voilà, ça fait un an, on va aller dans une des églises du diocèse. Donc j'ai choisi délibérément l'église et le prêtre vers lequel je voulais me diriger. Et, je savais qu'avec lui, ce serait ça passait ou ça cassait. Hein. C'est quelqu'un qui est très qui est très cash et qui est très humain surtout et qui ne fait jamais le geste de paix au cours de l'Eucharistie. On était resté dans le fond de l'église, vraiment dans le fond, pour ne déranger personne, pour ne pas être vu. Bon, le fait est que lui nous avait vus et à un moment de la célébration, je l'entends dire justement cet appel à partager la paix du Christ. Et je le vois traverser l'église, s'occuper de personne dans l'église et venir directement jusqu'à nous, Oui. dans notre banc et à notre niveau, et nous partager la paix du Christ et nous dire vous êtes vraiment les bienvenus sur ma paroisse. Alors je vais prendre ces termes parce que c'est un peu grossier, mais c'était ces termes et moi ça m'a vraiment remis s'il le fallait, sur les rails. S'il y a une seule personne qui vous emmerde dans ma paroisse ou dans le diocèse, vous me le dites et c'est moi qui irai les voir. D'accord, Et carrément. j'avais trouvé ça extraordinaire. Bah oui, c'est extraordinaire. Bah au moins, oui, d'en avoir au moins un, c'est pas mal, hein. Voilà, Là, tout à fait. qui se débrouille comme ça. Bon, après, il y a eu un autre prêtre avec qui j'avais fait des pèlerinages en Terre Sainte, qui m'a fait découvrir la Terre Sainte, qui a toujours pris des nouvelles, qui a toujours été présent à prendre un peu des nouvelles, mais d'une telle amitié, c'était vraiment celui dont je viens de vous parler. Après, les autres, les jeunes prêtres, réaction très violente. Très violente, oui. Tout simplement, après, je le comprends. Je le comprenais à l'époque, je le comprends aujourd'hui. Enfin, à l'époque, je le comprenais, mais je ne l'acceptais pas. C'est aussi une remise en question pour eux sur le pourquoi est-ce que lui quitte le ministère là où nous on reste en fait. Ah oui, mais parce que lui, une très grosse remise en question pour chaque prêtre, oui, donc oui, forcément oui. ça a été difficile pour chacun. Oui, oui. Mais parce que vous choisissiez une autre vie, de toute façon. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que la question du célibat est tellement au cœur et bon, mais à ne pas remettre en question. Hein, c'est quelque chose qui est comment là. est-ce que j'avais pu oser remettre en question cet état de fait, en fait? Eh oui, mais c'est la vie qui l'avait remis, qui vous avait... oui, c'est la vie qui vous avait projeté dans une nouvelle dimension, je pense. Et quelque part, voilà, ça vous est tombé dessus. Je pense que vous n'avez pas choisi non, on de n'est pas allé quitter. au-devant non plus. Non, Non, tout à fait. Mais non, tout à fait. Donc, c'est ça.
Après, il y a toujours un élément que l'on oublie, heu, quand un prêtre quitte le ministère pour se marier, pour partir avec une femme, hein. Le fait est que moi, c'est bon, je me suis enfin, nous sommes pas posé la question, hein, j'ai quitté le ministère, 9 mois après, nous sommes mariés parce que bon, voilà, on était sûr de notre amour et on s'est dit bon, il faut couper court à tout ce qui est en train de se mettre en place, tous les on-dit ou les non-dits justement qui prenaient place. Mais pour la femme, c'est très difficile également. C'est énormément difficile parce que c'est celle qui a fait que le prêtre a quitté le Oui, c'est un peu ministère. le diable. Oui, 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 tout à oui, fait. oui. Moi, je me rappelle m'être fâché fortement justement parce que elle avait été elle aussi convoquée à l'évêché pour aller. Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Donc là, j'avais dit non, non, là, il est hors de question, tu n'y vas pas. Et puis bon, moi, j'y étais allé, hein, Oui, bah ouais, ouais. Bon, en tout cas, on voit non. que ça a été très dur, pardon, en ce qui concerne l'Église. Mais vous, pour finir, dans cette nouvelle vie, parce que Ah, oui, oui, c'est vous ça, deviez oui. changer de boulot. Il a fallu rebondir, oui, tout à fait, oui. Et oui, parce que là, Il a fallu ça change rebondir. de secteur. Donc, qu'avez-vous choisi et est-ce que ça a été facile pour vous? Non, 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 parce que du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans ressources également. Ben oui. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez sans ressources. Donc moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance, qu'un ami me propose de travailler euh, dans son dans son entreprise, euh, sachant que j'avais aucune compétence, il le savait, hein, j'avais aucune compétence pour travailler avec lui, hein, c'était le monde du négoce du fer et de l'acier, donc forcément vous pensez bien que c'était pas du tout mon domaine, mais voilà, moi ça m'a permis pendant quelques mois d'atterrir dans la vie civile, et puis de faire un peu le point sur ce que je savais faire, ce que j'aimais faire et ce que j'avais envie de faire. Bon, On va en marquer tant que prêtre, on va marquer une petite oui, pause si vous le voulez bien. Et puis, ben oui, et vous allez m'expliquer tout ça, d'accord? d'accord. À tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. 23h29 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Éric, donc cet ami va vous proposer du travail? Voilà, c'est ça. Donc, comme je vous disais, dans un milieu qui n'était absolument pas du tout le mien, donc le négoce de l'acier, mais au moins ça m'a permis de pouvoir m'installer, voilà, de pouvoir m'installer, prendre un appartement avec mon épouse, de prendre nos premiers pas dans la vie active, hein, à tous les deux. Euh, et puis assez vite, j'ai réfléchi sur voilà, qu'est-ce que le ministère m'avait appris, qu'est-ce que je savais faire, qu'est-ce que j'avais aimé faire et comment est-ce que je pouvais retrouver ça dans la vie civile. Le fait est que j'avais accompagné beaucoup de personnes, alors dans des situations de joie, de baptême, de mariage, mais aussi de peine, les inhumations. Oui. J'avais célébré beaucoup, beaucoup d'inhumations. J'avais toujours eu à cœur de me rendre disponible pour pouvoir être présent dans ces moments-là. Euh, Parce que pour moi, c'était important aussi d'être présent quand dans la vie, bah, tout semble s'écrouler parce qu'on vient de perdre un être cher et de pouvoir venir témoigner de l'espérance qui était la mienne, qui est toujours la mienne d'ailleurs en la résurrection, hein, l'espérance en Jésus-Christ. Donc je me suis tourné vers le monde des pompes funèbres. D'accord. Donc j'ai écrit à toutes les sociétés de pompes funèbres de la région qui me connaissaient, forcément, puisque à peu près toutes étaient venues célébrer dans mes églises. Toutes avaient entendu parler du fait que j'avais quitté le ministère,
que j'avais arrêté l'exercice du ministère plutôt. Et en fait, après, j'ai répondu à la première société qui m'avait réécrit et qui m'avait proposé de venir travailler pour eux. Puis en plus, Donc assez vite. c'était bien, en fait. J'avais pas du tout pensé à ce secteur-là, mais ça devait être parfait pour vous, vu le rapport à la religion, le rapport à la mort, le rapport à cette célébration-là. Hein, Mais oui, oui, tout à fait. c'était super d'avoir cette voie-là à prendre. Oui, voilà. En fait, c'est vrai que je n'y avais pas pensé tout de suite parce que pris dans la tourmente, bon, voilà, je m'étais dirigé vers cet ami qui m'avait fait cette proposition. Mais pour moi, c'était, en fait, et encore aujourd'hui, c'est une suite logique de ce que j'ai vécu pendant mon Oui. ministère. D'ailleurs, tenez, vous parlez d'aujourd'hui. Hum. Est-ce qu'aujourd'hui, même si vous semblez être un père et un mari heureux, est-ce que vous vivez un manque par rapport à l'Église? Euh, alors, est-ce que je ressens un manque dans l'Église ou est-ce que moi Non, non. Est-ce que oui, vous est-ce que moi je le ressentez, ressens, moi? Oui, oui, est-ce que vous si je ressentez suis le franc, manque de, oui. de célébrer, Alors, d'officier, d'avoir pour vous, vous savez ce que vous apportiez, parce que vous oui, n'êtes pas que le prêtre du dimanche. Un prêtre, non, on oublie oui, qu'un tout à prêtre, fait. c'est toute la semaine qu'il Ah répond c'est bien sûr. voilà, aux peines, Hum, aux problématiques que les paroissiens peuvent, et il y en a de nombreux, hein, que les paroissiennes et les paroissiens viennent souvent, comme je disais tout à l'heure quand je parlais des paroissiennes, mais Ah les mais vous avez paroissiens entièrement raison, bien sûr. viennent parler au prêtre parce qu'il est comme, on évoque souvent dans cette émission, mais euh, par tradition de la libre antenne, plus les psys, mais les prêtres ont ce rôle aussi voilà, de tierce personne qui ne juge pas, qui va apporter Hum, la hum, sagesse, qui va donner des conseils. Euh, ça ne vous manque pas? Si, bien sûr. Euh, alors comment vous dire ça? Euh, donc alors je vais répondre à votre question, mais donc ça fait 10 ans, hein, 10 ans aujourd'hui que j'exerce dans le monde des pompes funèbres. J'ai d'abord travaillé dans deux sociétés pour 5 ans, enfin deux fois 5 ans dans deux sociétés différentes, et je ressentais un manque dans la proposition. Donc j'ai pris le pari d'ouvrir quelque chose pour pouvoir pallier à ce manque. Oui. Euh, aujourd'hui, si l'Église, si demain l'Église me disait Eric, on manque de prêtres, on rappelle on propose à tous les hommes, à tous les prêtres qui ont quitté le ministère pour se marier, de réintégrer le ministère pour venir nous aider. Moi, je dis oui sans hésitation. Mais ne serait-ce Sans pas hésitation. d'ailleurs, et ça je le dis pour les oreilles de vicaires qui nous écoutent, d'évêques, parce que je sais que certains de ces hommes que j'ai pu rencontrer dans le cadre de mon travail me disent que souvent ils m'écoutent. Est-ce que cela ne serait pas là une décision qui collerait à notre temps, et qui, je dirais, apporterait un autre vent dans cette église, un autre courant de pensée? Moi, je trouve que ça serait, parce que l'Église souffre aujourd'hui. En plus, Bien sûr. elle souffre de la baisse de prêtres, hein, chaque année. En tout cas, on ordonne de moins en moins de prêtres. Donc, ça serait en tout cas je pense que ça ne serait pas une décision qui choquerait la majorité des catholiques. Ça en choquerait certains, bien évidemment, hein, mais bon, voilà. À bon entendeur, Oui. comme on dit. Voilà, c'est ça. Euh, Pourquoi ne et, pas... et- et- Vous n'avez pas le droit d'être diacre aujourd'hui?
Ah non, 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 Allez, non. vous êtes banni, quoi. Vous êtes... Bah, je ne suis pas banni, je fais toujours partie de Oui, l'Église, oui. mais voilà, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, quoi. Mhm. Ouais, d'accord. Euh, ouais. Ah oui, c'est très rigoureux, hein. Je ne savais pas. Je pensais que au bout d'un moment, peut-être, ça pouvait se détendre. Mais bon. Bon, après, c'est pour ça que, comme je vous le disais, hein, je savais toutes les répercussions qui allaient en découler, hein, qui allaient en découler. Mais d'un autre côté, oui, moi, vous savez, parfois, ça m'arrive encore de me réveiller la nuit euh, en sursaut parce que je revis telle ou telle situation que j'ai pu vivre dans mon ministère ou au cours pendant mes études ou des situations conflictuelles où euh, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Mais oui, Et c'est pourtant, normal, normal. C'est un pourtant, engagement profond. oui, c'est un engagement profond, tout à Ben fait. oui, oui. Euh, enfin, on prête pas serment, mais on promet obéissance, on promet le célibat, on promet. C'est un engagement qui Ah est oui, très c'est un très lourd. engagement total, je trouve, pratiquement pour un jeune homme. En plus, c'est c'est un, c'est un engagement pratiquement à 200%. Oui, Pour c'est Dieu, ça, tout à fait. pour Dieu. Euh, Pour Dieu, oui. mm. Bon, mais dans le cadre de vos fonctions aujourd'hui, Hum. euh, vous devez, euh, vous devez quand même être quelqu'un d'important à ce moment pénible de l'épreuve, du deuil, et de la célébration, des enterrements. Je pense que vous devez quand même apporter aujourd'hui à celles et ceux qui souffrent à ce moment-là quelque chose de différent, en tout cas. Parce que vous avez quelque chose en plus qui vous est resté de cette époque. Moi, ce que je voulais, moi, c'est la première question que je pose aux familles en deuil qui viennent, c'est après les avoir, ça peut paraître très étrange, hein, mais après les avoir invités à s'asseoir, c'est parce que je sais qui est décédé quand elles arrivent, je le sais forcément, elles m'ont appelé, c'est notre père, c'est mon mari, donc je connais la situation. Quand je les ai en face de moi, ma première question, c'est comment allez-vous? Voilà, qu'est-ce que vous avez envie de me dire là tout de suite? C'est-à-dire que je cherche tout de suite à entrer dans je dirais dans cette relation, dans cette communion de paroles que j'avais pendant mon ministère, parce que c'est d'abord les vivants que je veux rencontrer. Avant même d'entamer toute autre démarche que Oui, ce soit dans oui, l'organisation des obsèques. oui. Pour moi, le plus important, ce sont ceux qui doivent continuer de vivre et que j'ai en face de moi Mhm, mhm. pour le coup. Et de faire aujourd'hui de faire de mon agence justement ce lieu de parole que j'avais autrefois. Euh, Là, ça m'est déjà arrivé que des familles reviennent après, tout simplement parce qu'elles avaient envie de parler. Et, et moi, je me dis, mais tant mieux parce que c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie de vivre. Et si les familles trouvent ici un lieu de parole, alors que ce soit un lieu de foi ou non, parce que forcément j'ai des familles qui me demandent d'organiser des cérémonies d'inhumation, mais civiles, donc que je fais également. J'essaye d'aller les rejoindre dans leur espérance. Moi, dans leur espérance, forcément, je vois, j'imagine, et je rencontre Dieu. Mais elles vont avoir des mots beaucoup plus simples. On te reverra là où tu es parti, là où tu t'en es allé, etc., etc. Je vais les rejoindre dans leur expression. Dans Euh, l'espérance. ouais, sauf que le terme espérance est déjà connoté un peu, si vous voulez, est tellement déjà connoté chrétien. En fait, c'est l'espérance chrétienne. Donc, Oui, je pars vraiment, mais de fait, vous avez raison, hein, c'est dans leur espérance, c'est oui. dans leur espérance ou dans leur espoir de pouvoir se revoir, de pouvoir comme quoi la mort n'est pas le point final Oui, en bas oui, du oui, livre de la vie, quoi. oui. La mort Et est pour moi, une aujourd'hui, pour étape. moi, c'est ça pour moi aujourd'hui le principal. Mhm.
Merci beaucoup, Éric, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, qui aura, je pense, et je le vois sur les SMS que nous rencontrons, que nous lisons, aura eh bien fait gamberger pas mal les uns et les autres, hein, sur la vie des prêtres, sur le célibat, sur l'amour d'un seul coup qui vient frapper pardon, à la porte, à votre porte, mais qui a frappé à la porte de bien d'autres prêtres. Bien sûr. On n'oublie pas, parce que j'ai un SMS, de penser bien évidemment aux femmes et aux hommes qui sont divorcés et croyants et qui n'ont pas le droit, eux non plus, de communier, Exactement. ni de se remarier à l'église. Voilà des points, hein, des points de frottement, des points de friction, on va dire. Frottement, je ne sais pas si ça se dit, mais de friction sans doute, avec l'église qui pourrait peut-être lâcher un peu de lest, de mon point de vue, mais bon, je sais que ces points-là sont évoqués régulièrement, mais que ça n'avance pas vraiment dans le bon sens. Merci en tout cas pour votre témoignage, Éric, et puis embrassez bien vos 3 enfants et votre femme pour nous, et mille merci pour ces mots ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Bonne soirée, Éric, au revoir. Merci. Au revoir.